Déclare avec moi, Seigneur, mon ciel est ouvert. Je suis venu recevoir le meilleur de ma destinée. Ce ne sera jamais ma chute, mais le relèvement. Pendant ce jour, Seigneur, donne-moi d'aller de gloire en gloire. J'irai d'élévation en élévation. Dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le merveilleux nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen comme le tonnerre. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on est debout, bien-aimés, nous allons prendre un verset rapidement que nous allons lire. Honorez l'Éternel pendant que vous êtes debout. On va lire ce verset. Luc chapitre 2, verset 34, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 2. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Quand elle sort, la parole, elle sort pour nous faire du bien. Quand la parole de Dieu sort, bien-aimé, elle sort avec vie. Quelqu'un est sur le point de recevoir une poussée du ciel dans sa vie. Alléluia. La poussée de la main de l'Éternel te conduira à ta destinée. Luc chapitre 2, verset 34, nous allons faire une déclaration prophétique. Est-ce que tout le monde est debout? Je vois encore des personnes assises, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur Jésus. Nous saluons tous ceux-là qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Soyez bénis, partagez. Si vous êtes connectés également, partagez. Nous voulons que quelqu'un soit béni au bout du monde. Alléluia. La technologie nous fait du bien aujourd'hui. Au travers de ce qu'elle fait, on peut aller toucher les nations, aller toucher les continents. Luc chapitre 2, verset 34, nous lisons ensemble. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons 1, 2, 3, allons-y. Simeon les bénit et dit à la Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Relisons encore ensemble. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quelqu'un dit Amen à la parole. Asseyez-vous bien-aimés dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux de cette opportunité merveilleuse que Dieu nous donne. Nous avons 3 jours où nous allons apprendre la parole de Dieu. Et j'aimerais que chacun puisse avoir son bic et un cahier pour prendre note. Parce que la parole aujourd'hui, elle est relevante face à toute situation. Vous avez besoin de la connaissance. Daniel dit, Dieu lui dit, c'est le livre, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et nous sommes dans le temps où les scellés ont été décelés. Où vous et moi, nous avons la grâce d'avoir une intelligence assez augmentée où nous pouvons aller chercher le meilleur de la connaissance de Dieu. Et pour cela, nous allons avoir un temps d'enseignement et également un temps de prédication, mais j'aimerais surtout enseigner. Peuple de Dieu, ce texte est cité dans un contexte particulier. Quand je dis particulier, parce que il y avait une attente dans le monde entier. Et il y avait aussi des hommes qui attendaient. Des hommes qui étaient en train d'attendre l'accomplissement d'une promesse. Et parmi ces hommes, la Bible nous cite particulièrement 2 personnes qui étaient dans un rendez-vous particulier et qui attendaient l'arrivée de la promesse à leur vie et à l'accomplissement sur la terre. La Bible nous dit qu'il y avait dans le temple, il y avait 2 personnes particulièrement. Il y avait une femme au nom de Anna qui priait. Elle était dans le temple et elle passait son temps
à s'attendre à ce qu'un jour, que Dieu fasse quelque chose. Et dans cette attente, bien-aimé, il va avoir également, dans ce même moment, un homme appelé Siméon, qui était dans le temple, et lui aussi l'attendait. Et bien-aimé, la Bible nous marque ici ces deux personnes en attente, et pendant qu'ils y sont, peuple de Dieu, va s'accomplir quelque chose. Il y avait un qui priait, une qui priait, passait son temps à prier, et avait passé des années dans la prière. La Bible dit que Anne était une jeune fille, et jeune qu'elle était, elle s'était mariée. Nous pouvons donner l'exactitude un peu de l'approche d'âge, pas juste de manière raisonnable. Si elle avait à peu près 20 ans de mariage, 20 ans après qu'elle se soit mariée, 7 ans après son mari mourut, et peuple de Dieu, cette femme va se retrouver dans le temple. La Bible dit, reste veuve, âgée de 84 ans. Quand vous faites à peu près l'équation 84 moins 27, vous allez un tout petit peu vous imaginer combien d'années cette femme a été dans le temple, fidèle dans la maison de Dieu, passé le temps à prier et à s'attendre à Dieu. Elle priait parce qu'elle avait en elle l'assurance que quelque chose devait arriver. Et elle savait que pour que cela arrive sur la terre, Dieu voulait des hommes capables de pouvoir provoquer l'arrivée de la promesse. Oh, je parle ce soir à des hommes et des femmes qui sont ici parce qu'ils savent qu'il y a une promesse dans leur vie et que cette promesse doit s'accomplir. Si c'est toi, dis à quelqu'un, c'est moi. Alléluia. Chers amis, arrive des moments où le ciel a besoin des hommes. Le ciel a besoin de femmes qui peuvent dire, nous allons voir quelque chose de Dieu se passer sur la terre. Et c'était exactement ces deux personnes, Anne et puis Siméon. Anne, c'était une veuve. Elle passait son temps, après qu'elle ait pu perdre son mari, après 7 ans de mariage, elle se retrouvait dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Tout ce qu'elle faisait, elle priait. Et il y avait également un homme. La Bible ne nous précise pas son âge. Siméon qui était là. Lui aussi, c'était un prophète. Et il priait. Il était dans le temple assidu à la parole de Dieu. Avec une certitude, c'est que je veux voir sur la terre le Messie arriver. Elle s'attendait et elle était dans cet état d'attente. Chers amis, il y a une puissance dans l'attente. Dis à ton frère, attends-toi à quelque chose. Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'église, ne s'attendent à rien. Tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. La Bible aime des hommes qui s'attendent à quelque chose. Quand tu t'attends à quelque chose et tu sais que cela vient de Dieu, même si cela n'arrive pas tout de suite, demain, parce que l'attente, peuple de Dieu, il me semble qu'elle ne trahit pas. Une attente et une certitude pour nous. Nous savons que nous allons avoir ce que le ciel nous a promis. Alors, moi aujourd'hui, je continue à presser sur le ciel. Je ne m'arrête pas. Peut-être que ce n'est pas ce que je vois encore, mais je veux encore avancer. Je veux croire que demain ça arrivera. Peuple de Dieu, je prends l'exemple sur ces deux personnes. C'est que pendant ce temps, je vois des dizaines d'années, la chose n'arrive pas. Mais ces personnes sont résolues, je ne quitterai pas le temple. Alléluia. Dis à quelqu'un, reste à l'endroit où Dieu te rencontrera. Alléluia. Parce que peuple de Dieu, il y a dans cela une ressource importante pour l'église aujourd'hui. Les personnes quittent Dieu parce que j'ai attendu un peu, ce n'est pas arrivé comme je voulais, alors je quitte. Je vois deux personnes qui ont dit au ciel, ciel, tu peux retarder, mais nous savons que tu ne peux pas décevoir notre attente. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu ne décevra pas tes attentes. Ça c'est important. Parce que je vois Anne, 1 an, elle est en prière. Et rien ne se passe. 2 ans, elle est en prière. Rien ne se passe. Mais elle a quand même une compagnie de quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui attend la promesse. Cela me veut dire ceci, peuple de Dieu. Arrive un moment, il faut que vous ayez la compagnie de gens qui peuvent être comme vous. Alléluia. Ça veut dire, tu vois quelqu'un qui s'attend à Dieu
et qui n'abandonnent pas. J'ai besoin de telles personnes qui s'attendent à Dieu et qui n'abandonnent pas. Alléluia. Dis à ton voisin, je m'attends à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais moi, je m'attends à qui? Ça, c'est formidable. Peuple de Dieu, nous voyons quelque chose de merveilleux dans ce texte. C'est qu'un jour est arrivé, l'attente était rencontrée. J'aime la parole de Dieu parce que mes amis, cette femme, certainement, elle a connu des moments de moquerie. Des gens lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais encore là? Depuis des années, ça ne marche pas. Mais apprenez à donner des réponses aux gens. Dans la Bible, j'ai vu Dieu ne pas décevoir Anne. Alléluia. Parce qu'elle s'attendait à Dieu. Oh, réponds à quelqu'un. Dis-lui, j'ai vu Dieu ne pas décevoir l'attente de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Alléluia. Parce que la Bible dit, cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle se dit, si seulement je peux toucher au pan de son vêtement, je serai comment? Guéri. Peuple de Dieu, cette femme, les médecins l'avaient abandonnée, mais elle savait que je peux m'attendre au moins au ciel. Tout le monde peut me décevoir, mais le ciel ne me décevra pas. Alléluia. Et quand elle a touché le pan de Jésus, elle fut guérie. Dis à un voisin, je m'attends à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous arrivons donc à un homme qui s'attend à Dieu, appelé Siméon, qui est dans le temple. La Bible nous marque que cet événement se passe à un moment où le ciel va marquer un rendez-vous. Et je veux croire que cette fin de semaine, Dieu a un rendez-vous avec un homme. Et la Bible me marque ceci disant, cet homme appelé Siméon, qui était un homme qui était là pendant des années, au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme avait été juste et pieux. Et regardez bien, il attendait la consolation d'Israël. Quelqu'un peut dire amen? La Bible dit, il attendait. C'était un homme qui était dans une attente. Moi, je suis dans une attente. Et j'ai besoin des gens qui sont avec une attente. Alléluia. Ne viens pas ici, si tu ne t'attends à rien, tu n'es pas à la bonne place. Nous attendons à voir la gloire de Dieu. Je m'attends à voir le Québec dans un réveil extraordinaire. Je m'attends à voir l'intervention de Dieu dans une famille. Je m'attends à voir le Dieu du salut marquer sa gloire dans ce lieu. Je m'attends à voir quelqu'un être relevé pendant ces 3 jours. Cet homme, la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et l'Esprit de Dieu était comment? Sur lui. Quelqu'un dit Saint-Esprit. Tu n'es pas seulement sur moi, mais tu es en moi. Alléluia. Waouh, quelle merveille. Quelle merveille. Peuple de Dieu, nous sommes un spécimen particulier par rapport au temps actuel. Cet homme avait seulement l'Esprit de Dieu sur lui. Mais toi, le Saint-Esprit est comment? En toi. Alléluia. Et regardez, le verset 26 nous dit ceci. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ, le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit que toi, monsieur, parce que tu t'attends à quelque chose. Et mes amis, le Saint-Esprit l'a visité et lui a dit, écoute-moi, parce que tu t'attends à quelque chose, tu ne mourras pas sans que ton attente ne soit vue par toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Dis à un voisin, je ne mourrai pas sans avoir vu ce dont je m'attends à Dieu. Oh, ça c'est une parole puissante. Je croyais que quelqu'un allait dire amen très fort à ça. Le Saint-Esprit lui a dit, écoute, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne s'attendent à rien. Mais toi, parce que tu t'attends à quelque chose, tu viens d'établir ta vie dans une connexion surnaturelle où tu es interdit de mourir jusqu'à ce que tu vois ce que tu attends de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un ce soir peut dire encore, je ne mourrai pas sans avoir vu ce dont je m'attends à Dieu. Je ne mourrai pas
sans avoir vu ce que je veux voir Dieu faire dans mes enfants. Je ne mourrai pas sans avoir vu ce que je veux voir Dieu faire au réveil des nations. Oh, alléluia. Je suis en train d'aller quelque part. Et la Bible dit, au verset 27, lisez avec moi, nous sommes dans Luc chapitre 2. Il vint au temple, poussé par l'esprit. Oh my God. Voici un homme qui a compris que dans le surnaturel, je dois avoir l'attente et je dois être connecté au Saint-Esprit. Lui, il avait le Saint-Esprit sur lui, mais nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quelle différence? Le Saint-Esprit est venu lui dire, mon ami, je cherche des hommes sur la terre, des hommes qui peuvent s'attendre au ciel, des hommes qui peuvent dire, Dieu, moi je m'attends à ce que tu as dit, parce que tu es le Dieu de ta parole, et la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour comment? L'accomplir. Dieu cherche de tels spécimens de serviteurs de Dieu, qui disent, Seigneur, moi je m'attends à ta promesse, parce que tu as annoncé cette promesse, je veux prier sur cette promesse, je veux la tenir. Cette promesse, je crois en elle. Et mes amis, quand Dieu voit de tels hommes, le Saint-Esprit commence à lui dire, non seulement je t'annonce, mais je t'amène aussi au rendez-vous de l'accomplissement. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça? Et je veux dire ce soir, quelqu'un ici au rendez-vous de l'accomplissement d'une promesse. Peut-être que ça a duré longtemps. J'ai dit quelqu'un est ici pour le rendez-vous de l'accomplissement d'une promesse dans sa vie. Je parle de la promesse de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Et quand il arrive au lieu du rendez-vous, mes amis, à cet endroit, Jésus était là. Il avait attendu longtemps. Mais peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle ce soir pour quelqu'un. Attendre longtemps ne veut pas dire que Dieu a refusé. Attendre longtemps ne veut pas dire que Dieu est incapable de répondre. Dis-le à quelqu'un tranquillement. Attendre longuement ne veut pas dire que Dieu ne peut pas répondre. Encore une fois, attendre longuement ne veut pas dire que Dieu est incapable. Est-ce que ça va? Chers amis, il y en a qui ont des attentes qui peuvent être de 10 minutes. Il y en a qui ont des attentes qui peuvent durer 1 heure. Il y en a qui ont des attentes qui peuvent attendre parfois longtemps. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'accomplira pas sa parole. Est-ce que ça va? Es-tu quelqu'un qui est en train d'attendre 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 1 semaine ou 1 jour ou encore 1 mois ou 1 année? Une chose est certaine, c'est que le ciel répondra à ton attente au nom de Jésus. J'aime la catégorie de ces personnes. Ceux qui attendent longuement, mes amis, arrive le moment, certaines personnes, et je vais vous parler un peu de ce prototype de personnes. Vous pouvez être à côté d'une telle personne, vous pensez que Dieu a oublié cette personne. Et Dieu, avec de telles personnes, il a toujours des choses spéciales qu'il accomplit. Ce sont des gens qui comprennent que la promesse que j'ai reçue de Dieu, le ciel est en train de me faire attendre longtemps, mais je n'abandonne pas. Je tiens le ciel et je veux voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Je veux parler un peu de ce prototype de personnes. Parce qu'il y en a, chers amis, qui ont des réponses rapides. Je vais vous donner l'exemple. Certains étaient à la piscine de Bethesda, l'ange descendait. Mes amis, ils entraient les premiers et ils partaient, n'est-ce pas? Avec leur guérison. Mais il y avait quelqu'un qui était là depuis combien d'années? 38 ans. Il était là, peuple de Dieu, et il n'avait personne pour l'aider. Mais la Bible dit, cet homme n'a pas abandonné. Il attendait, il dit, mon tour arrivera.
Chers amis, je ne sais pas comment un homme peut attendre alors que les autres ont les pieds pour entrer dans la piscine. Lui, il attend alors qu'il ne peut pas entrer dans la piscine. Peuple de Dieu, je veux dire à un homme, une femme, Dieu ne déçoit pas l'attente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peut-être que tu n'as pas les pieds pour marcher, aller dans la piscine. Mais laisse-moi te dire, attendre longtemps ne veut pas dire que Dieu a refusé. Attendre longtemps veut dire, le ciel t'amène un témoignage pas comme les autres. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Mes amis, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais ton attente est peut-être une attente qui a duré longuement. Les autres se marient, mais toi tu es toujours là, devant le Seigneur, fidèle à Dieu, toujours en train de chanter. Les autres ont des voitures, mais toi tu te dis, je m'attends à Dieu. Les autres, peuple de Dieu, ont des maisons, mais toi tu te dis, moi je sais que Dieu me donnera une maison. Tu n'auras pas seulement une maison, mais tu auras un château au nom de Jésus-Christ. Cet homme attendait. Et ce que vous savez, la Bible dit, un jour, les gens l'ont vu, on pensait que c'était un même jour comme les autres. Et subitement, qui est arrivé? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est arrivé à cet endroit. Ce n'est pas, les autres ont eu les miracles des anges. Mais cet homme, son attendre longtemps. Peuple de Dieu, ce n'est pas l'ange qui est venu. C'est Jésus-Christ qui est venu lui-même. Oh, que cette semaine, quelqu'un qui a une longue attente, que Jésus vienne à ta rencontre au nom de Jésus. Que Jésus vienne répondre à ton attente au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu dans le Seigneur, permettez-moi de revenir encore en ce que j'étais en train de dire. Attendre longuement, c'est des prototypes de personnes que le ciel mandate pour pouvoir dire au monde entier, je ne suis pas comme les autres. Ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu, ce n'est que le ciel qui veut montrer que le ciel est avec moi. Parce que quand vous attendez longtemps, beaucoup de choses viennent au même moment. Il y en a qui vous disent, mais où est ton Dieu? Mais s'il te répondait, n'est-ce pas toi aussi tu devais avoir ton miracle comme les autres? Quand tu attends longuement, mes amis, il y a toutes les tentations qui viennent. Beaucoup ont attendu longuement. Mes amis, à un moment, on fléchit face à la tentation. Est-ce que vous savez que même maman Sarah, à un moment, son attente, à attendre longuement. Papa Abraham est arrivé au point où il dit à Dieu, Dieu, mais tu vas me laisser partir comme ça? Mon héritier sera comment? Eliezer. Et peuple de Dieu, maman Sarah, l'attente dans son cœur à pouvoir avoir le bébé, à un moment, elle n'a pas supporté l'attente. Elle dit à son mari, prends ma servante Agar. Non, fais-moi un bébé. Mes amis, non, laisse que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie sans compromission au nom de Jésus. Et ici nous voyons, chers amis, Siméon qui est à ce rendez-vous. Le Saint-Esprit marche avec lui. Je voulais dire à quelqu'un, arrive un moment où à cause de ton attente, ce n'est plus toi qui marches, mais le Saint-Esprit ordonne tes pas. Alléluia. À des rencontres où que toi-même tu n'as pas orchestré. Dieu lui-même organise la rencontre. Toi, tu es en train de marcher de l'autre côté parce qu'il y a un rendez-vous que le ciel veut amener ta vie à vivre. Le rendez-vous organisé par Dieu lui-même. Et c'est ce qui se passe dans ce parcours de Siméon. Siméon, peuple de Dieu, a tellement attendu. Là, j'ai déjà avancé. Mais il dit à Dieu, je m'attends à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, peuple de Dieu, pendant qu'il chante son attente, s'il te plaît, le ciel est en train de faire un mouvement. Et le ciel arrive justement au moment où lui aussi arrive. Il entre dans le temple, peuple de Dieu, il regarde. L'Esprit de Dieu le saisit, il sent qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir en son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, il le reçut dans ses bras. Alléluia. Bénis Dieu. Chers amis, voici un homme qui a attendu longuement. Et non seulement il va voir, mais la chose va entrer dans ses bras. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort à ça?
Je vais expliquer quelque chose. Toute personne dans cette semaine venue ici, ouvre les mains, dit, oh Dieu, ce que j'attends va entrer dans mes bras. Je veux le recevoir. Si tu dis amen très fort, ça va t'arriver. Peuple de Dieu dans le Seigneur. Et Siméon, quand il voit ce qu'il attendait entrer dans ses bras, il se met à bénir Dieu. Il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux, verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Oh my God. Que cette semaine, quelqu'un dans cette salle dit, mes yeux verront la promesse de Dieu dans ma vie. Quel que soit ce que j'ai vu avant, mes yeux, vous allez voir. Alléluia. Et peuple de Dieu, quand je regarde ce texte, c'est un texte tellement béni. Peuple de Dieu, il commence à prophétiser. Il dit, salut, préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. La gloire d'Israël, son peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses que lui disait cet homme. Alors il arrive à la parole qui nous rassemble cette fin de semaine. Siméon le bénit, il bénit les parents. Et il dit une parole. Il se tourne vers Marie. Il dit à Marie, sa mère. C'est une prophétie qui est adressée à la mère de Marie. Et je vais vous montrer cette parole qui dormait dans la Bible. C'était une parole qui courait depuis la Genèse. Cette parole recherchait un homme sur la terre pour la déclencher sur une femme. Il dit ceci. Hey, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera quoi? La contradiction. Chers amis, quand vous regardez avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 15, je vais le lire pour nous. C'était une parole, peuple de Dieu, qui était déjà annoncée avant que cet enfant ne soit né. Cette parole dans la Bible était déjà là. Et c'était adressé à une femme, à Ève. Peuple de Dieu, cette parole était en train de dormir. La Bible dit ceci. Cette femme, c'est elle, vous connaissez l'histoire, quand la femme a mangé l'arbre du fruit interdit, n'est-ce pas? Et elle reçoit cette parole. Dieu dit, je mettrai entre toi et la femme. Il parle au diable. Entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai une inimitié. Elle t'écrasera comment? La tête et tu lui briseras quoi? Le talon. Peuple de Dieu, c'était une parole qui était dans la parole de Dieu. Et cette prophétie dormait. Et cet enfant, quand il va naître, bien sûr, d'une femme, comme vous le savez, le second Adam, il a fallu que Siméon puisse venir, après avoir décodé ceci, il annonce cette parole prophétique sur l'enfant qui est porté. Écoutez mes amis, si Jésus avait besoin qu'on active la prophétie en lui, tu as besoin que toute parole qui court dans ta destinée, que cette parole, quelqu'un la déclare sur ta vie également. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de personnes, peuple de Dieu, parfois ne connaissent pas comment les choses surnaturelles marchent. Tu as peut-être une promesse écrite dans le livre de Dieu. Une promesse qui court depuis des années et sur la terre. Il faut qu'un jour, un homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il déclare la même parole sur toi. Et chers amis, cette parole, quand elle arrive sur toi, tu sens que quelque chose vient d'être activé. Écoutez un peu comment cela se passe. Je vais vous montrer que vous comprenez que tout le temps, vous l'avez souvent vécu. Tu es à la maison, tu as prié, Dieu t'a donné une parole. Et tu as même lu cette parole dans la Bible. Et quand tu viens à l'église, subitement le pasteur prêche. Et il déclare la même parole que tu as lue à la maison. Et tu sens dans ton esprit comment quelque chose se réveille. C'est comme si cette parole dormait et elle vient de prendre comment? Vie. Et si quelqu'un me suit. Quand on marche à activer le surnaturel, il faut connaître certains principes divins. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. C'est l'auteur de la création. Mais il quitte le ciel. Quand il vient sur la terre, mes amis,
il fallait qu'un homme rempli de l'Esprit de Dieu puisse faire comment? Activer la prophétie sur sa vie. Quelqu'un dit amen très fort. Que cette semaine, tu sois activé de manière puissante au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle parole marche avec toi et elle n'est pas accomplie. Elle sera activée cette semaine et tu verras l'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Et parmi les paroles qui sont dites, il y a une particulière qui va être le sujet de notre commentaire ce soir. La chute de plusieurs. Peuple de Dieu et le relèvement, mais la chute me paraît un point important sur lequel je veux commencer ce séminaire. La chute de plusieurs. Mes amis, frères et sœurs, quand Jésus va naître, il y a un homme qui gouverne appelé Hérode. Hérode cherche à tuer tous les petits enfants. Et Hérode, peuple de Dieu, a l'esprit du diable. C'est un roi, il est porté à pouvoir détruire tous les enfants. Parce qu'il a entendu qu'il y a un sauveur, il y a un roi qui est né. Parce que quand vous courez avec une prophétie, sachez une chose, c'est qu'il y a l'ennemi de la prophétie de ta vie. Quelqu'un dit amen très fort. L'ennemi de la parole de Dieu que tu transportes, il va créer tout pour pouvoir te détruire. Il va créer tout pour pouvoir t'empêcher que la parole avec laquelle tu cours, qu'elle puisse être relevante dans ta vie. Et vous devez le savoir, mes amis, ne marchez pas dans la vie chrétienne, vous vous dites, parce que j'ai la prophétie, tout va bien. Non, quand tu as une parole prophétique sur toi, commence un combat spirituel. Alléluia. Prenez conscience de cela, messieurs et dames. Jésus-Christ a une parole qui lui a annoncée. Quand la prophétie est activée, le diable a entendu cela. Hérode va se mettre à sa recherche. Dites-moi où vous l'avez vu. Où est-ce qu'il est? Moi aussi, je vais aller l'adorer. Il essaie de créer toutes les ruses possibles. Peuple de Dieu, la Bible me dit ceci. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 2. Au verset 13. Nous voyons ici le surnaturel qui se met en mouvement parce que la prophétie dans la vie de quelqu'un ne doit pas mourir. Alléluia. Le texte est le texte qui nous parle un peu des rois mages qui sont venus voir Jésus et ils repartent. Et là, ils sont partis par un autre chemin. Et Hérode, qui est sur son trône, il apprend qu'il y a ce roi qui est né, il n'arrive pas à le retrouver. Il met toute sa machinerie en marche pour détruire ce roi qui vient de naître, pour détruire Jésus, et afin de ne pas amener la prophétie à s'accomplir. Et le ciel se met en mouvement. Chers amis, cette parole que je vais vous montrer est pour dire à quelqu'un, le ciel se mettait en mouvement pour toi au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il fut parti, les rois mages de leur chemin de retour, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire comment? Périr. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, Hérode cherche le petit enfant pour le faire comment? Périr. Mais la prophétie était dite sur lui, elle disait quoi? Cet enfant est destiné à quoi? À la chute. Chers amis, et voici, il est encore enfant. Quand, mes amis, l'ennemi cherche à vous faire périr, ce n'est pas question d'âge, c'est question de ce que vous transportez qui vient du ciel. L'ennemi ne regarde pas ton âge, mon frère. Qu'est-ce que le ciel dit sur toi? C'est ce qui rend l'ennemi enragé. Et quand le diable a vu que c'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il entend comment on prophétise sur lui. Oh, c'est le salut, c'est la lumière du monde. C'est lui que Siméon attendait. Siméon jeûnait, faisait. Anne également, elle était dans le temple en train de prier. C'est lui qui est arrivé. Oh, l'ennemi se mit en marche. Il dit,
je dois le détruire. Et mes amis, le ciel veille sur les belles promesses que nous avons reçues. Non, non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit le ciel veille sur les belles promesses que nous avons reçues. Nous sommes en train de parler du surnaturel et vous montrer comment Dieu ne nous oublie pas. Il a une promesse sur lui. Cette promesse, l'ennemi se lève. Il dit, je veux le tuer. Et le ciel également envoie le secours pour donner l'information à Joseph, une information qu'il ne savait pas. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà planifié peut-être vous assommer, mais Dieu va vous informer au nom de Jésus. Oh, je dis Dieu va t'informer des choses pendant ces 3 jours. Et parce que il y a une parole que tu transportes, le ciel ne peut pas laisser que l'ennemi te surprenne. Je parle à quelqu'un ce soir. Tes ennemis ne te surprendront pas au nom de Jésus. Pendant qu'ils pensent que tu es désinformé, tu auras l'information. Alléluia. Parce que Dieu est dans ce mouvement. Notre Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Le ciel dit à Joseph, écoutez, fuis avec le petit enfant. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, qu'on a fui avec Jésus? C'est Dieu lui-même. Mais le système satanique se met en mouvement pour pouvoir le tuer. Dieu dit comment? Fuyez avec Jésus. Allô? Il est temps, mes amis, pour que tu ne vas pas te livrer dans les mains de l'ennemi. Apprends à protéger ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y en a des personnes qui ne savent pas préserver ce que Dieu leur a donné. Tu ne peux pas avoir la chose de Dieu et aller t'amuser dans le camp du diable. Ou de permettre au diable de devenir ton ami. Il va te tuer. Le diable ne connaît pas autre chose. Il a une seule mission. Tuer, voler, égorger. C'est le temps est arrivé, peuple de Dieu, où nous devons préserver ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné un mari, préserve-le. Dieu t'a donné une femme, préserve-la. Dieu t'a donné des enfants, préserve. Dieu t'a donné un lieu de culte, préserve. Dieu t'a donné la foi, préserve ta foi. Dieu t'a donné la santé, préserve ce que Dieu t'a donné. Alléluia. On y va, on y va. On est dans les choses où on veut être responsable dans le surnaturel. Quelqu'un dit, je suis surnaturel, tu vas te livrer, te jeter sur le train, tu dis, le train ne va pas te tuer. Ah, le train va t'écraser. Alléluia. Tu es un homme qui marche dans le surnaturel, s'il te plaît, ne va pas rouler à 180 et tu te dis, les anges me porteront et me préserveront afin que je me heurte contre une pierre. Non, tu vas aller heurter quelque part. Roule à la bonne vitesse. Quelqu'un dit amen très fort. C'est le temps, peuple de Dieu, de comprendre que Dieu est en mouvement, mais sur la terre, nous avons la responsabilité de préserver ce que Dieu nous a donné. Voici l'enfant Jésus, cet enfant qui porte une parole puissante. Il y a un temps où le ciel dit, si vous ne veillez pas sur ce que je vous ai donné, l'ennemi viendra détruire cela. C'est ta responsabilité de préserver, de cacher, de protéger. Alléluia. Oh, mes amis, quand nous étions des jeunes chrétiens, Dieu nous a préservés. Oh, mes amis, nous voyons le danger venir. Et nous restons là pour dire, on attend. Mais avec l'âge aujourd'hui, je vois le danger, je me cache. Allô? Dis amen très fort. C'est la sagesse. Tu ne vas pas venir voir une voiture venir écraser les personnes. Tu te mets la voiture. Stop, non. Écarte-toi. Dis voiture, stop si elle passe après. Amen. Est-ce que ça va? J'instruis quelqu'un. Préserve ce que Dieu t'a donné. C'était Jésus. Les parents, quand les parents ont reçu cette parole, est-ce que vous savez que Joseph a dit à Marie, Marie, lève-toi. L'ange m'a dit, fuyons. Et ils ont fui. Allô? J'ai dit, ils ont fui. Quelqu'un dit, ils ont fui. Et l'ange a donné les conseils, dit, restez jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Mais j'aime quelque chose.
Le texte ne s'arrête pas là. Cet enfant est destiné à la chute de plusieurs. Hérode l'a cherché pour le faire périr. Maintenant, mes amis, à cause du fait qu'il a provoqué le petit enfant, sa chute a commencé. Et Dieu mentionne cela au verset 20. Regardez le verset 20 avec moi, Matthieu 2. L'ange qui a dit, fuyez, l'ange revient et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont comment? Morts. Dites bien morts. Est-ce que je peux prêcher un peu? Voilà, il y a eu un temps où ils se sont levés contre le petit enfant. Le ciel a dit à l'enfant comment? Aux parents, fuyez avec l'enfant. Mais puisqu'il y a une parole prophétique sur la vie de cet enfant, qui doit s'accomplir, ça s'appelle comment? La chute de plusieurs où? En Israël. Israël était la zone où Hérode menait son influence. Mais, peuple de Dieu, ce petit enfant doit revenir en Israël. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je voulais dire ceci. Là où le diable croit qu'il t'a vaincu aujourd'hui, au nom de Jésus, tu reviendras régner à cet endroit au nom de... Aïe, aïe, aïe. Parce que tu as la parole prophétique en toi. À cause de la parole que tu as, c'est lui le diable qui va déménager à la fin. Peut-être aujourd'hui, il te voit en train de fuir. Tu te caches, il dit je suis vainqueur. Peuple de Dieu, dans peu de temps, le ciel va se lever. J'ai dit Dieu va agir. Et celui-là qui te faisait fuir, tu ne le verras plus jamais. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Écoutez mes amis, l'ennemi a l'art de savoir suivre les enfants de Dieu, même quand il est vaincu hier. Il va essayer de te suivre encore aujourd'hui. Je me souviens, dans la parole de Dieu, ils ont retenu les enfants de Dieu pendant 430 ans en Égypte. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que je communique ici ce soir? Pendant les 430 années, Dieu va délivrer son peuple. Ils sortent de l'Égypte. Ils ont fait une journée de marche. Le pharaon et son armée se rassemblent. Ils disent, on ne peut pas les laisser comment? Partir. Ils se sont mis en marche. Ils disent, il faut qu'on les rattrape. Pendant qu'ils se mettent en marche, le peuple de Dieu arrive également devant plusieurs obstacles. Devant eux, la mer Rouge. À côté, les montagnes. Quand ils regardent l'arrière, ils voient quoi? Les Égyptiens qui sont en train de venir. Waouh! Chers amis, arrive un moment où le ciel dit, moi l'Éternel, je combattrai pour toi et toi tu garderas le silence. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Ce moment, je crois que nous sommes entrés dans cette saison où la chute de ceux qui te suivent arrivera soudaine au nom de Jésus. J'ai dit, cette chute sera soudaine au nom de Jésus. Et ils ont suivi les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a prophétisé quand même. Il a dit, restez comment? En silence. Regardez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, va opérer. Ces gens qui vous suivent là, ces Égyptiens, cette maladie qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui, cette pauvreté qui t'a suivi jusqu'aujourd'hui, sa chute va arriver soudaine au nom de Jésus. Ce problème qui te suit, tu entres à l'église, ça te suit, sa chute va soudainement arriver au nom de Jésus. Ces incantations qu'ils envoient vers toi, malgré que tu pries, ils ne font qu'envoyer leurs expéditions, ça va chuter au nom de Jésus-Christ. Oh, je vais quelque part. Peuple de Dieu, la prophétie dit, cet enfant est destiné à la chute de plusieurs, où? En Israël. Et la prophétie que l'ange ramène encore dit, remonte en Israël. Ceux qui étaient en train de chercher la mort de l'enfant, ils sont déjà comment? Morts. Je dis à quelqu'un, là où on t'éloignait, là où on t'empêchait d'avancer, tu vas reprendre cette place au nom de Jésus.
Parce que ce temps, mes amis, c'est le temps de la chute de ceux-là qui avaient pris ton territoire. Je ne sais pas ce qui t'appartient qu'ils avaient arraché. Mais ma Bible me dit, oh, remonte. Ce soir, il y a quelqu'un qui va remonter parce que celui qui avait pris ta place, il va chuter au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, 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 Jésus. Mes amis, j'aime la parole de Dieu. Parce que notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Quand vous voyez ces choses dans la parole, c'est pour nous instruire. Et voici, Hérode, vous savez, certainement, quand il a vu que Jésus n'était plus là, il s'est dit, je veux régner et c'est fini. Peuple de Dieu, quand le surnaturel se met en mouvement, pour un homme, une femme qui porte la promesse, ce n'est pas toi qui combats. C'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. Mes amis, j'ai vu de Dieu mener des batailles pour moi et des batailles particulières. À un moment, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, ne frappe plus, c'est trop fort. Et je vous le dis sérieusement. Parce que quelqu'un qui porte la promesse n'essaye pas de vouloir aller pour combattre cette personne. Je dis, celui qui vient te combattre, il a fait l'erreur de sa vie. Parce que s'il n'a jamais chuté, cette fois-ci, il va chuter au nom de Jésus. Ne combat pas quelqu'un qui a la promesse. Parce qu'il va garder le silence et celui-là qui est l'auteur de la promesse va combattre pour lui. Parce que ta vie sur la terre est portée à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi notre devoir, c'est d'avoir quoi? L'attente. Je m'attends à Dieu. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Même si les choses sont contraires. Tout peut sembler contraire. Mais la promesse de Dieu ne faillira jamais. Alléluia. Et regardez, peuple de Dieu. Il y a des ennemis de la promesse. Leur but, c'est de mettre des obstacles. Pour dire, tu ne passeras pas. Tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Là où ils ont mis les pas, tu ne te marieras pas. Tu n'arriveras pas. Tu ne réussiras pas. Ce soir, ils seront surpris. Tu arriveras. Alors, quelqu'un dit, j'arriverai. Je réussirai. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans le temps où les hommes doivent savoir qu'il y a un Dieu que nous servons. Et le Dieu que nous servons, dans sa puissance surnaturelle, il agit parfois sans besoin que nous puissions, nous, sur la terre, combattre. Oh, mes amis, j'ai vu Dieu combattre pour nous. À des moments particuliers. Dans des batailles au peuple de Dieu, je dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai vu Dieu se lever. J'aurai l'occasion de vous donner les témoignages au fur et à mesure. Mais je voudrais t'annoncer que nous sommes arrivés dans le temps où le ciel dit, je combattrai pour toi et toi tu garderas le silence. Pourquoi? Parce que tu portes une promesse. La promesse que tu portes, elle s'appelle, je veux être accompli sur la terre. Non, dis-le à quelqu'un, la promesse que j'ai, elle s'appelle, elle sera accomplie. Oui, si elle sera accomplie, ce que je fais, je dois vivre dans l'attente. Je m'attends. Et parce que je m'attends, un homme qui s'attend prie. Tu ne peux pas être à attendre Dieu et tu n'es pas en relation avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, développons une vie de prière pendant ce temps. Et mes amis, celui qui vient contre toi, il sait lui-même chercher les problèmes avec Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir les enfants d'Israël, quand ils passaient par un chemin, si tu veux coopérer avec eux, tu es béni. Si tu deviens leur ennemi, tu deviens ennemi de Dieu. Alors, la seule chose pour que tu puisses être béni, c'est de pouvoir coopérer avec quelqu'un qui a la promesse. Ne sois pas l'opposant de quelqu'un qui a la promesse. Je peux vous aider un peu? Dites avec moi, c'est Dieu qui établit les rois.
et qui défait les rois, n'est-ce pas? Si un roi dans un pays et que tu deviens opposant, si le roi veut te tuer, il te tue. Et on t'oublie même. On va dire que tu étais opposant et tu as disparu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand quelqu'un est dans cette position d'autorité, il fait tout. Ne pensez pas que les gens, même en France, vous allez voir ces gens, peuple de Dieu, qui tuent des personnes parce qu'ils sont en position d'autorité. Maintenant, dites-moi, l'autorité suprême, c'est qui? C'est Dieu. N'ayez pas des morts qui sont, peuple de Dieu, des morts prématurés. Parce que tu es allé t'opposer à quelqu'un qui a la promesse. Si quelqu'un a la promesse de Dieu, il a la grâce. Bénissez-le au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, peuple de Dieu, je viens dire à quelqu'un qui a la promesse ici, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je dis, Dieu est avec toi, mon frère. S'il est avec toi, qui peut être contre toi? Si l'Éternel est avec toi, mes amis, laisse-moi t'annoncer que les obstacles s'appellent simplement des choses que Dieu positionne pour ta promotion. Les obstacles s'appellent escaliers pour t'amener au sommet. Oh, j'aime ce témoignage d'un chant qui a chanté et dit, les obstacles, ce sont les escaliers qui t'amènent où? Au sommet. Peuple de Dieu, je veux croire que ce temps-ci, quel que soit l'obstacle que tu vivais, parce que Dieu a dit que tu es un homme qui a en lui Jésus-Christ. Tu es une femme qui transporte le roi de gloire. Jésus-Christ étant petit enfant, peuple de Dieu, il était déjà capable de faire la terreur d'un grand roi, un roi qui terrorisait tout le monde. Mais Jésus n'a pas combattu ce roi. Pendant qu'il était encore tout petit bébé, le ciel se levait. Ce roi, l'histoire dit que ce roi va pourrir. Peuple de Dieu, il va pourrir au temps de sa mort. Tout son corps va se dégrader parce qu'il s'était attaqué à quoi? À la promesse. Parce que Dieu avait mentionné cet homme, cet enfant, pas un homme, il est destiné à la chute. Peuple de Dieu, laisse-moi t'annoncer. Aujourd'hui dans ta vie, tu n'as pas le Jésus enfant. Tu as le Jésus tout-puissant. Tu as le Jésus mature. Tu as le Jésus grand. Et je veux dire que celui qui te provoque, sa chute sera soudaine. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Peuple de Dieu, ça me rappelle un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Mardoché. Mardoché était un homme qui, peuple de Dieu, était un homme de la promesse. Est-ce que je parle d'une femme de la promesse ici? Mardoché a la promesse et il y a un certain roi, un certain homme, un commandant, un général dans ce pays appelé Aman. Aman se lève. Aman dit, il faut que je puisse pendre qui? Mardoché. Peuple de Dieu, parce que Mardoché porte en lui la promesse. Il est dans un pays étranger, mais il a le Dieu de la promesse. Peu importe le pays où tu es, si tu as la promesse, je t'annonce, laisse les gens faire leur complot. Toi, tu ne mourras pas. Tu accompliras ce que Dieu a programmé pour toi. Quelqu'un dit Alléluia. Ma Bible me dit ceci. Ma Bible me dit ceci, peuple de Dieu. On va organiser un complot. Et qui est l'auteur du complot? C'est monsieur Aman. Aman a déjà tendu une potence. Il dit, je veux le pendre sur ce bois. Je veux pendre qui? Mardoché. Est-ce que je peux prêcher un peu, mes amis? Est-ce que vous savez, mes peuples de Dieu, quand la chute des ennemis doit être soudaine, Dieu permet qu'à un moment, ils soient tellement sûrs qu'ils vous ont coincé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche un voisin, dis-lui, est-ce qu'ils pensent qu'ils t'ont coincé? Dis, non, pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu es coincé? Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas où tu es coincé. Peut-être coincé financièrement, peut-être coincé dans la profession, peut-être coincé dans le ministère. Peuple de Dieu, Mardoché se sentait comme coincé. Aman était sûr que je l'ai coincé. Oh, il ne savait pas que quelqu'un qui a la promesse, on ne peut pas le... Oh, tous quelqu'un dit, on ne peut pas te coincer. Oh non, 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 non. Ils ne savent pas que tu as la promesse. Ils ne savent pas. Laisse-moi dire à quelqu'un, peut-être qu'ils ont oublié. Excusez-moi mes amis, parfois quelqu'un te regarde aujourd'hui, il sait que tu as la promesse, mais à un moment il oublie. Alléluia. Même s'ils ont oublié, Dieu va le leur rappeler.
Même si mon fils, ma fille a oublié, moi Dieu, j'ai pas oublié. Peuple de Dieu dans le Seigneur, ce soir, je viens dire à quelqu'un, le ciel n'a pas oublié. Peut-être que tu as oublié, mais l'Éternel Dieu des armées n'a pas oublié. Mardochée, pendant qu'il est en train de servir à la porte, Mardochée, sa situation est dangereusement dangereuse parce qu'il y a un homme qui s'appelle Aman. Aman dit je vais l'achever, mais Dieu dit ah, est-ce que tu sais que tu ne peux pas achever quelqu'un qui a la promesse? Ce soir, je ne sais pas qui t'a dit que tu as achevé, ça ne fait que commencer. Aïe aïe aïe, quelqu'un m'a dit amen très fort. Peuple de Dieu dans le Seigneur, la Bible me dit ceci. Écoutez, pendant que Aman sait qu'il a déjà coincé, Dieu suscite quelque chose de particulier. Écoutez mes amis, quand le ciel est en mouvement, Dieu lui-même provoque des choses surnaturelles. Parce que Dieu veut dire à un homme, ma promesse n'a pas été oubliée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi, à cette époque, passe une nuit, il ne dort pas. Il est en train de fouiller le livre. Et mes amis, pendant qu'il fouille le livre, parce que quelqu'un doit chuter, le roi fouille le livre, il trouve le nom. Il dit, il y a un homme dans ce pays. Son nom commence, il trouve la liste où c'est écrit M. Il ouvre M. Le premier nom s'appelle comment? Mardochée. Je ne sais pas où. S'il te plaît, dis ce soir, mon nom va être trouvé au nom de Jésus. Peut-être que tu transportes la promesse et on t'a oublié depuis longtemps. On t'a oublié, le ciel ne t'a pas oublié. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu va susciter un mouvement. Et je dis, ce mouvement, ce sera pour qu'on se rappelle de toi. Ce sera pour que quelqu'un se souvienne de toi. Peut-être que tu es déjà dans les oubliettes, mais Dieu va le faire pour toi. Ma Bible me dit ceci, le roi va fouiller et tout, Mardochée. Il dit, Mardochée, c'est un homme qui a fait du bien dans ce pays. Mais on ne l'a pas honoré. Écoutez bien, peuple de Dieu. Quand la chute de ton ennemi doit arriver soudainement, le roi, le matin, se lève. Il appelle qui? Aman, viens. Il dit, Aman, j'ai quelqu'un que je veux honorer. Aman dit, certainement c'est moi. Le roi lui dit, dis-moi, quelqu'un que le roi veut honorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Aman se lève, il dit, oh roi, on doit lui donner la tunique royale. On doit lui donner l'escorte royale. Oh mes amis, peuple de Dieu, et le roi dit, vas-y, fais-le pour qui? Pour Mardochée. Est-ce que je peux prêcher? Que Dieu se serve de tes ennemis pour te lever au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Hey, hey, hey. Peuple de Dieu, il y a une catégorie des ennemis qui ne doivent pas mourir. Héros de mort. Mais il y a des ennemis que Dieu va laisser en vie parce qu'ils serviront à ta promotion. Aïe, aïe. Ils serviront à ton élévation. Ils serviront à ton élévation. Si tu dis amen comme le tonnerre, ça va t'arriver. Hey, Jesus. Peuple de Dieu, laisse-moi t'annoncer. Écoutez, Aman, dans son cœur, il a mal, mais il doit célébrer l'élévation d'un homme. Je parle à quelqu'un ici. Si Dieu dresse une table en face de tes adversaires, l'heure est arrivée, tes adversaires vont grincer les dents, mais toi tu vas te réjouir, parce que l'Éternel annonce la chute de tes ennemis. Aïe, 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 leur chute sera soudaine. Leur chute sera soudaine au nom de Jésus. Attendez. Peuple de Dieu, c'est pas encore fini. Et si vous savez, Aman, l'erreur qu'il a fait, quand il a connu ce premier niveau d'humiliation, sa chute a commencé. Au lieu d'aller vite enlever le poteau, il a laissé son poteau debout. Tout ennemi qui t'a piégé et qui a laissé ce piège jusqu'à aujourd'hui, il tomberait dans son propre piège au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit la chute. Hey. Hey. Peuple de Dieu, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ont oublié qu'hier ils ont été humiliés. S'ils te suivent encore aujourd'hui, ils n'ont pas seulement humilié, Dieu l'a fait échapper la première fois. Il a vécu pour ton élévation.
cette fois-ci, il vient encore. Dieu va finir avec lui. Il a laissé la potence debout. Et là, mes amis, parce que la chute devait être accomplie, et parce que la chute doit être accomplie sur tes ennemis, Dieu va permettre que ton ennemi, il fera toujours l'erreur. Parce qu'il doit chuter. Le fait qu'il t'ait provoqué, il chutera. S'il a échappé aujourd'hui, demain il n'échappera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici dans la salle? Je viens t'annoncer que quand la chute de ton ennemi arrive, laisse-moi te dire, ça peut ressembler à un système qui a été monté pour te détruire. Mais quand Dieu est avec toi, le système satanique, il va chuter certainement. Parce que Dieu marche avec toi. Parce que Dieu veille sur toi. Je voulais dire à quelqu'un, la défaite d'hier ne veut pas dire que demain ce sera encore la défaite. La défaite d'hier s'appelle un entraînement. Tu sais comment combattre. Cette fois-ci, qu'il revienne encore. J'ai dit qu'il revienne encore. Cette fois-ci, nous annonçons la chute au nom de Jésus. La chute de la sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va? Quelqu'un dit ce soir, la chute de la sorcellerie. Ce soir, la chute de la magie. Ce soir, la chute de la pauvreté. Ce soir, la chute de la malédiction. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit ça va chuter. Quelqu'un dit ils vont chuter. Peuple de Dieu, ça peut commencer aujourd'hui. Je voulais dire à un homme, une femme ici, que leur papa, le diable, il a ce qu'on appelle l'Alzheimer. Il oublie. Le diable a quoi? L'Alzheimer. Donc, peuple de Dieu, ce qu'il a vécu hier, aujourd'hui, il a oublié. Peuple de Dieu, c'est pourquoi il est encore venu contre toi. Toutes les défaites qu'il avait vécues en Égypte. Parce que l'Alzheimer, c'est pourquoi, peuple de Dieu, il envoie cette maladie aujourd'hui. J'ai dit, si cette maladie était sur toi, et qu'elle soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Je dis ce soir, l'auteur de l'Alzheimer, il va encore le vivre. Peuple de Dieu, il avait oublié toutes les défaites de la chute en Égypte. Il a suivi jusqu'à la mer Rouge. Peuple de Dieu, face à la mer Rouge, il dit, je les tiens. Il croit qu'il les a coincés. Et là, Dieu dit, garde le silence. Regarde aujourd'hui, pas demain. Quelqu'un dit aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit aujourd'hui. Et Dieu dit, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. 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 Alléluia. Ma Bible me dit que Dieu va les précipiter. Leur chute va être dans la mer. Peuple de Dieu, ça veut dire ceci. Dans la mer, il n'y a pas de sapeur-pompier pour aller les sauver. Ce soir, la chute des sorciers, aucun sapeur-pompier ne peut les sauver parce qu'ils t'ont suivi jusque là. Dieu ce soir annonce la chute des œuvres de la sorcellerie. Dans cette ville je prophétise. À Montréal je déclare la chute de la sorcellerie, la chute du vaudou, la chute de la maçonnerie, la chute de la rose-croix, la chute de la sorcellerie, la chute du diable, la chute de la maladie, la chute de la pauvreté, la chute dans ta vie. Quelqu'un dit yes. Alléluia. Mes amis, quelqu'un dit après moi ça va chuter. J'ai dit cette maladie, ce problème, cette maladie, la pauvreté, ça va chuter. Ça va chuter. Ce soir. Ça va chuter. 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 Ce problème. Ça va chuter. Cette maladie. Ça va chuter. Cette malédiction. Ça va chuter. Ce problème. Ça va chuter. Ce problème. Ça va chuter. Ce sorcier. Ça va chuter. 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 Quelqu'un pousse un cri de victoire.
Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Ce problème, cette difficulté, ça va chuter. 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 Au nom de Jésus. 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 Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ça va chuter. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ça va chuter. 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 Tout le monde dit. Ça va chuter. 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 Ce problème, Ça va chuter. ce système, ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Ça va chuter. Au nom de Jésus. Ça va chuter. Au nom de Jésus. Ça va chuter. Au nom de Jésus. Ça va chuter. Alléluia. Alléluia. Lève la main vers le ciel, lève la main. Lève la main. Déclare, Seigneur Jésus, je suis venu au rendez-vous du ciel. Parce que je porte la promesse. Et je m'attends à toi, Seigneur. Tout système du monde des ténèbres va chuter au nom de Jésus. Seigneur, l'heure est arrivée où ces Égyptiens, je ne les verrai plus jamais. Parce que je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Hérode, toi qui régnais et qui terrorisais ma vie, tu terrorisais ma famille, tu terrorisais l'Église. Dans le nom de Jésus, que le ciel entre en action. Nous déclarons la chute des œuvres des ténèbres au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle que soit la maladie, le problème que l'ennemi a suscité dans nos vies, oh Dieu, ça chute au nom de Jésus. Ça chute au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, tu déclares ça chute. Ça chute. Marababababababa. Legorobo chandelere. Rababo chandelebo. Maregaros. Hey, 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 hey. Parakatakata. Me brokoto brokosila. La bragado bregedebosa. Marekoria lobobobobobos. Mendali bogobo segere babobosa. Lendarebo kotalibro. Hey! Chandelerebo shialabo. Regede bregedobo sotoria la mama mama. Oh! Alléluia. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui sont dans le lieu de longues attentes. Mais avant cela, peuple de Dieu, je voudrais que tout le monde se réconcilie avec Jésus. Quel que soit là où vous êtes, nous allons faire toute cette prière à haute voix. Quelqu'un dit, Seigneur Jésus, je me réconcilie avec toi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, ma vie prend un nouveau départ. Je me réconcilie avec toi, Seigneur. Et pour toujours. Merci, oh Dieu, de rencontrer mes attentes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez-moi tous ensemble. Partout où vous êtes, dans les réseaux sociaux, je voudrais prier particulièrement pour des personnes qui sont dans des attentes depuis longtemps. Il y a une attente que Dieu veut combler. Et c'est ta soirée. On ne te force pas là où tu es. Tu sais que c'est toi, tu avances rapidement avant que je ne prie.
des attentes qui sont longues. Je ne veux pas les citer toutes, mais tu le sais, des longues attentes.